vidéo avec un haul beauté et soins. Donc c'est une vidéo que je vous ai faite il y a plusieurs mois maintenant. Et j'ai bien aimé vous la faire pour vous présenter des nouveautés. Surtout que ces dernières semaines, voire mois, j'ai acheté pas mal de trucs, surtout au niveau soins. Parce que depuis la vidéo que j'ai faite sur les produits soins que j'utilise et où je vous disais que ma peau allait mieux, et bien depuis c'est l'hécatombe. Donc il a fallu régler le problème. Pour l'instant ce n'est pas réglé du tout. Ça fait 2 mois que j'y travaille. Et donc voilà. Alors le premier produit que j'ai acheté, il s'agit de la crème Magnifica hydratante anti-imperfection de Sanoflore. J'en ai entendu parler sur le blog de Victoria de Mango & Salt qui disait qu'elle était vraiment très bien, que sur elle, elle lui avait vraiment réduit les petites imperfections, qu'elle avait quasiment plus rien. Personnellement, je m'en sers depuis maintenant quasiment 2 mois. Quand vous verrez la vidéo, 2 mois ce sera. Et bah pour l'instant, non, je vois pas de résultat. Parce qu'en fait, le truc c'est que j'ai fait un masque depuis et en fait c'est ça qui m'a refait tout sortir, donc plus de masque, plus jamais. Mais ce truc je pense, enfin, pour l'instant je vois pas de résultat, j'espère que je vais en voir parce que concrètement ça commence vraiment à me... Voilà. Mais c'est une crème sinon à part ça qui est vraiment très bien, elle est assez légère, elle sent vraiment très bon. Ce que je fais c'est que le matin je la mixe avec ma crème hydratante, matifiante de La Roche-Posay, donc je fais une petite mixture. Du coup elle me dure un peu plus longtemps parce que ça coûte quand même 20 € quelque chose, donc c'est très cher. Mais sachez qu'il y en a quand même 40 ml, je pense que ça va me faire encore au moins 3-4 mois, j'espère. Mais voilà, je vous en reparlerai si je vois des résultats. Ensuite, les produits que j'ai achetés. Alors j'ai fait un tour chez The Body Shop dans le sud. Et en fait, je suis allée voir un conseiller pour lui dire clairement, écoutez, j'ai des problèmes de peau en ce moment, j'en ai plein le dos. Est-ce que vous auriez des choses à me conseiller? Alors je voulais surtout un nettoyant pour le visage parce que j'en avais plus. Donc il m'a conseillé celui-ci, c'est le Drops of Light, qui est un nettoyant moussant clarifiant. Alors en fait, le souci que j'avais en arrivant dans le sud, c'est que j'avais la peau vraiment très sèche et déshydratée, ce qui faisait que j'avais en fait des plaques de sécheresse. En gros, ma peau pelait sous mon fond de teint, c'était absolument sublime, dégueulasse. En plus, ça tirait, c'était moche. Donc il m'a conseillé ça, qui est en fait un nettoyant hydratant pour hydrater votre peau. Parce que le souci, quand comme moi, vous avez une peau un peu grasse, mais à tendance quand même déshydratée, donc là pour le coup j'ai une peau mixte, et c'est le mieux. Et honnêtement c'est super, c'est un très bon nettoyant. Alors certes il est cher, il vaut 15 € je crois, mais il y a 125 ml. Au moment où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le 10 août, ça fait 3 semaines que je m'en sers. Et à chaque fois je mets genre ça, je pense que ça honnêtement ça va me durer au moins 4 mois. Et je l'utilise matin et soir, donc bon à savoir, c'est économique, il en faut un tout petit peu. C'est une texture vraiment crémeuse et assez... comment vous expliquer? Ça fait blanc quand ça sort, ça fait vraiment crémeux, ça sent très bon. Ça nettoie très bien et surtout j'ai vu que ma peau n'est plus du tout déshydratée. Bon pour le coup j'ai encore plein de boutons mais je n'ai plus aucune marque de sécheresse et tout parce qu'en fait il a fallu que je réhydrate tout ça. Et honnêtement ce truc est vraiment très très bien. Pour le format qui est très grand je vous le conseille. Et pour le fait que ça réhydrate votre peau, ce qui est quand même important. Et ça nettoie bien. Ensuite, le même jour, donc je lui ai parlé de mes problèmes de peau, tout ça. Il m'a conseillé le sérum anti-imperfection. Alors non, je vous rassure, je n'ai pas acheté 10 000 trucs parce que je suis naïve et tout ça. Mais honnêtement, j'étais prête à tout pour que ça s'améliore. Donc j'ai pris ça. C'est un sérum dont je me sers depuis 3 semaines, toujours au moment où je filme cette vidéo. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Là pour le coup, je pense qu'il va me durer 4 mois à peu près. Je m'en sers matin et soir, donc en fait c'est au tea tree, qui, vous le savez ou pas, est une huile essentielle cicatrisante, tout ça. Moi je m'en sers depuis des années mais ça fait plus trop quelque chose sur ma peau. Et donc ça c'est un sérum que je mets après mon sérum réparateur le matin et après m'être lavé le visage le soir. Donc en fait c'est sous forme de pipette, ça sent le tea tree assez fort, mais en fait c'est pour éliminer les boutons, mais comme je vous le dis, pour l'instant, je ne vois pas de résultat. Donc je vous en reparlerai si j'en vois, mais honnêtement, j'espère qu'il y en aura. Surtout que lui est à 15 €. Et justement, il m'avait conseillé de prendre également cette petite huile d'arbre à thé. Donc un peu comme l'huile essentielle de tea tree, sauf qu'elle est moins concentrée.
Donc du coup elle est moins puissante et là je remarque que j'en ai déjà utilisé la moitié. Donc voilà, donc ça j'en mets surtout le soir. Donc en fait j'en prélève un peu, c'est sous forme comme ça avec un petit trou. J'en mets sur les parties de mon visage. Pour l'instant pas de résultat pareil, je crois que j'ai la pire peau de l'humanité. Bref, on adore, mais je vous redirai, je vous reparlerai de ça si ça fonctionne. Et ensuite, alors je n'avais plus de démaquillant quand je suis arrivée dans le sud, j'étais complètement à la ramasse. Et je lui avais dit que j'utilisais de l'huile végétale de coco, mais que j'en avais plus. Et il m'a conseillé du coup ce beurre à la camomille. Donc en fait ça se présente, c'est une petite boîte, et en fait c'est du beurre, où en fait vous frottez avec une petite éponge, alors une petite brosse avec des poils très très doux. Donc en fait vous frottez comme ça et après vous mettez sur votre visage et ça enlève tout le maquillage. J'aime beaucoup cette façon de se démaquiller. La petite brosse est pour en fait bien aller dans les pores et bien tout enlever, tout maquillage sur la peau. Alors je l'ai déjà bien creusé, donc il va falloir que je me calme parce que ça vaut aussi 10 €. Donc si je claque tout en un mois ça va être parfait. Donc ça j'aime beaucoup. Par contre, petite information importante, je précise que ça est une grosse merde. Alors si The Body Shop passe par là, et ben bonjour. Comment vous dire? Alors il perd ses poils de ouf. Alors en fait vu que ça enlève tout le maquillage, donc le fond de teint et tout, le truc il se retrouve marron. Donc moi je vais me laver, je vais pas le laisser en mode crade, en mode prolifération des bactéries et vive les boutons en plus. Donc ce que je fais c'est que je mets un peu de shampoing, je frotte pour enlever le fond de teint comme je fais avec mon Beauty Blender. Sauf que le truc il perd ses poils. Alors c'est quoi l'idée de ne pas le laver, d'avoir plein de bactéries dedans, de vous refaire plein de boutons mais du coup il ne perd pas ses poils? Ou est-ce qu'il faut le laver et qu'il perd ses poils? Honnêtement, problème existentiel, bonjour. Mais ce truc est un peu dommage, enfin un peu pourri, je suis déçue parce que ça coûte aussi genre 10 €. Donc si t'avais pu prévoir un truc un peu mieux, j'aurais été contente. Voilà, donc ça m'en met de partout sur le visage quand je me démaquille. Ça me laisse entre 15 et 20 poils tous les soirs. C'est absolument ragoûtant et absolument très agréable. Voilà. Donc c'en est tout pour les produits soins. Ensuite, j'ai placé une petite commande sur Spongeac. En fait, après avoir regardé la vidéo de Elsa Makeup qui présentait ses nouvelles palettes, et ben j'ai craqué sur la Everyday Nude. En fait, j'aimais trop le principe d'avoir une petite palette compacte, toute minuscule qu'on peut transporter avec soi. Surtout de découvrir les produits de Elsa aussi. J'avais vraiment envie de savoir ce que ça valait. Et c'est surtout celle-ci qui m'a fait de l'œil parce que c'était la plus facile à associer en fait. Donc il s'agit de celle-ci. Alors je précise que je l'ai eu en solde. Je l'ai payé 15 € au lieu de 20 quand c'était les soldes. Alors c'est une palette vraiment très cool. Ça fait 3 jours de suite que je l'utilise. Aujourd'hui j'ai utilisé le fard Chocolate en ras de cils. Ensuite le mauve un peu plus au dessus et ensuite le Dreamer un peu plus en haut. Alors le Dreamer c'est ma couleur préférée, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez mais c'est une couleur hyper pigmentée avec des paillettes, c'est un truc de fou. Donc en fait il y a 3 fards irisés, le Shell, Strass et Dreamer et 3 fards mat, le Skin, Mauve et Chocolate. Ensuite on retrouve le blush que j'ai également mis aujourd'hui qui est vraiment un rose très doux, un peu irisé mais pas non plus trop péchu, qui donne un résultat vraiment naturel. Il est hyper beau, il s'appelle Sweet Pink. Et l'highlighter qui était dans sa palette Warm Lights qui s'appelle Light Up, il est sublime mais pigmenté à souhait, donc allez-y mollo. Alors je dois vous dire que je suis très contente de ces fards, donc du coup j'ai un peu un avis vu que je les ai portés plusieurs jours de suite. Alors ils tiennent très bien, genre hier je me suis maquillée à 7 h du matin, je me suis démaquillée à 22 h, les fards étaient encore nickel chrome. Donc vraiment très bonne qualité, ils sont très pigmentés, les couleurs sont très belles. On a un peu des couleurs plus originales comme la Mauve, Dreamer et Shell et un peu du plus naturel pour les gens qui préfèrent les teintes un peu neutres. Gros coup de cœur, très fan. Et du coup le même jour, et je précise aussi, important, qu'il y a un petit miroir pour voir sa jolie tête. Voilà. Et je précise aussi que ce jour-ci, j'avais commandé aussi un rouge à lèvres parce que je louchais sur ces rouges à lèvres depuis qu'elle est là sortie, genre il y a plusieurs mois. Et je voulais vraiment tenter le Lace. Du coup, j'ai commandé le Lace. Il était en solde.
Je crois que je l'ai payé aussi 5 € au lieu de 8 ou 10, donc ça allait. J'ai pris ceux avec les nouveaux packaging, donc qui sont aimantés, comme vous avez pu voir dans la vidéo de Elsa. Et c'est un vieux rose, il est vraiment très très beau. Donc avec effet mat, je l'ai porté, ça fait aussi le 3e jour que je le porte. Je le porte aussi aujourd'hui, donc c'est une couleur assez naturelle, ni nude, ni rose, un peu entre les deux. Je vais vous faire un petit swatch. Il est vraiment très très joli. C'est une couleur qui, dans ma collection, je n'avais pas. C'est un mat, mais qui effectivement reste assez agréable. Bon, bien que je sois très sensible des lèvres, il faut tout le temps que je me remette du stick. Ben là, non. Alors, au niveau de la tenue, je dirais qu'il reste 3 heures à peu près sur moi. Donc, c'est pas une tenue de fou, mais bon, pour le prix et tout, on va pas en demander non plus excessivement. Après, je vous redirai, quand je l'aurai porté plusieurs fois, la tenue du truc au nombre d'heures. Mais si vous mangez, il faudra forcément en remettre. Mais j'aime quand même beaucoup ce truc, puis avec un packaging rose gold, bien sûr. Rose gold, c'est vraiment super sympa. Et ensuite, les dernières choses que j'ai achetées, ce sont des vernis. En fait, je suis allée chez Kiko, j'ai un peu craqué. Ils étaient tous à 1 € au lieu de 2,50 € parce que c'était les soldes. Alors, j'en ai profité pour me racheter celui-ci que je vous avais présenté dans mes favoris, que j'adore vraiment beaucoup. Alors lui, c'est aussi un peu la couleur du rouge à lèvres, c'est un vieux rose. Ce n'est ni un rose, ni un marron, ni un gris. En fait, il est un peu dans ces 3 teintes-là. C'est une couleur nude, mais un peu plus péchue. C'est une couleur que j'adore, que je porte, je reporte et tout. Donc je l'avais acheté il y a un moment, mais j'ai réussi à le retrouver, donc je l'ai racheté. C'est le numéro 375, c'est vraiment une couleur vraiment sublime. Et du coup, j'y suis allée plusieurs fois et j'ai un petit peu pété un câble. Et j'en ai pris plusieurs autres. Alors, j'ai pris ce orange-ci qui est un orange irisé. C'est le numéro 235 parce que j'adore les oranges sur les ongles des mains ou des pieds. En été, je trouve ça hyper joli. Les orangés, ça fait partie des couleurs niveau vernis que je préfère. Donc voilà, avec également les violets, j'adore ça sur les ongles. Lui c'est le numéro 333, c'est un violet un peu foncé mais effet, enfin pas irisé quoi. Ensuite j'ai celui-ci qui est une couleur que je n'avais pas du tout dans ma collection. J'adore, c'est pas vraiment un bordeaux, c'est un bordeaux clair, je suis un peu nulle pour les couleurs. C'est le numéro 317 et ça j'aime vraiment beaucoup. Lui je pense que ce sera un des prochains que je mettrai. J'adore cette couleur là. Ensuite j'ai craqué pour 2 teintes pastel pour l'été, je trouvais ça vraiment sublime. J'ai pris ce mauve parce que les mauves sur les ongles c'est genre ce que je préfère au monde. Lui c'est le 330. Alors je l'ai porté déjà sur les ongles. Si j'ai une photo je vous l'insérerai avec mes ongles pour vous montrer. Et j'ai également pris celui-ci qui est un vert d'eau absolument démentiel. C'est le 389. Que j'ai mis une fois sur les pieds, que j'ai adoré. J'ai fait un look avec, donc je vous laisserai mon look en barre d'infos et une photo où on voit mes pieds, c'est absolument ragoûtant, mais bon, si on veut voir, c'est mieux. Ici, ensuite, j'ai pris 2 autres couleurs, un marron glacé en fait, avec des paillettes, donc irisées, c'est le 373. Lui, je le vois plus en automne-hiver, c'est vraiment une couleur vraiment trop sympa, ça fait penser au chocolat, irisé, c'est vraiment trop cool. Et ensuite le dernier que j'ai pris c'est un bleu sirène, c'est le 527. Alors lui je l'ai mis aussi sur les ongles, je l'adore. J'ai un look avec, donc je vous laisserai également le look en barre d'infos et une photo de mes ongles ici avec. Lui énorme coup de cœur, c'est une des couleurs que j'ai préféré porter. Ça fait bleu mais pas bleu genre t'as des mains bizarres, t'es malade ou quoi. Ça fait bleu sirène, voilà. Je sais pas comment vous dire mieux, honnêtement. Donc voilà, ce petit haul beauté et soins est terminé. Finalement, il a duré assez longtemps comme ça, donc je vais me taire. J'espère que tous les produits que je vous ai présentés vous ont plu. Honnêtement, ils sont tous bien au niveau maquillage. Au niveau soins, c'est un peu plus difficile de juger parce que ma peau est très capricieuse. Donc je pense que certains produits, je vous en reparlerai bientôt si je vois des résultats. Mais bon, j'essaie de toute façon qui ne tente rien à rien. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais toujours une vidéo par semaine, tous les jeudis. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui sont à la fac et tout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!